Brahim Asloum qui oppose le WSB Paris United au Dragon de Pékin. Et c'est le quatrième et avant-dernier combat qui compte à titre individuel. Son adversaire, il a 25 ans. Il mesure 1m76, 72 kilos. 38 combats, 26 victoires. Il fait partie de l'équipe du Corée des Têtes, mesdames, messieurs. Sous applaudissements, on va accueillir Joseph Muleda. Joseph Muleda. Un boxeur camerounais de Paris United qui est installé à l'INSEP comme toute l'équipe étrangère, qui a eu la chance par ses qualités d'être repéré, choisi. La chance, lui, de venir s'entraîner avec nous, avec d'autres boxeurs de d'autres nations et de participer ce soir à une soirée à la salle Wagram. Voilà. À 73 kilos qui va se dérouler en 5 rounds de 3 minutes. Cadre sur Joseph Moulema. Oui, Joseph Moulema, camerounais. Il a 29 ans. Ce n'est pas un tout jeune, c'est un boxeur certainement expérimenté. C'est son premier combat en WSP. Et il a été souvent médaillé sur les championnats africains. Et face à lui, Swang Dongxiu, donc le chinois du Dragon de Pékin. Oui, qui lui, attention, il a déjà goûté aux 5 rounds, il a une victoire. L'expérience dans la boxe, dès que vous rajoutez des rounds, est très important. Donc là, ça va être une débauche de boxe offensive, puisque c'est des combats individuels. Oui, là, effectivement, Alain, vous avez raison, ils boxent pour eux. Ils doivent gagner ou perdre pour engranger des points, des victoires et remonter dans les classements de la WSP. Allez, on y va. Donc pour Moulema, je le répète, c'est son premier combat en 5 rounds. Pour Chang, c'est son deuxième et ça a son importance. La gestion des 5 rounds. Ce n'est pas une mince affaire. Regardez les lustres donc magnifiques de ces palais de Wagram, cette salle Wagram, avec cette colonnade. Et c'est là où les plus grands boxeurs de l'histoire s'y sont affrontés. L'arbitre donne ses dernières consignes. Place au quatrième et dernier combat de cette grande soirée organisée par Brahim Asloum. C'est parti. Le chinois Chang, comme s'appelle la plupart des chinois, a vraiment un avantage de 8 cm qui se voit. Par contre, alors attention, une garde très ouverte, je trouve, très ouverte. Et les deux points sont assez écartés. Attention aux coups, aux attaques offensives de Malouma à l'intérieur de la garde. Oh, vous allez voir, je sens qu'il va vouloir impressionner. Brahim, il va vouloir impressionner son combat, le public pour rester ici et pour participer aux autres rencontres. Oui, la garde du chinois assez ouverte quand même. Malouma fait le spectacle actuellement. Mais face à lui, un chinois très expérimenté, puisqu'il a déjà combattu des combats de 5 reprises. Vous avez raison, il a un combat en WSP comme on disait, il a déjà connu cette distance-là. Je suis un peu étonné encore parce que il me semble qu'il a la lèvre ouverte. Notre Chang, notre chinois est assez ouvert, mais là vous avez raison. Ah, première droite qui est arrivée. Le bras arrière qui est arrivé.
par-dessus le bras avant, en cross vraiment. Il essaie de s'approcher Maluma. Ah, à chaque fois. Ce bras arrière de Maluma à surveiller. Pour l'instant, il a touché 2 ou 3 fois, souvent par des tentatives du bras avant au corps et le bras arrière qui touche pas la même cible, pas le même niveau, qui surprend parfois. Très beau combat également de la part des Chinois. C'est dommage parfois. Qui esquive bien avec une garde serrée. Et là, il vient de céder des cordes du ring comme le faisait Carlos Monzon. Mais Alain, ne s'appelle pas Carlos Monzon qui veut. Face à Goutier. Bon, ce premier round est bien évidemment remporté par Maluma. Même s'il n'y a pas 3 km d'écart entre les deux, ou 10 000 points, ou 10 points. Le Chinois qui bénéficie d'une plus grande allonge. Oui, mais faut-il avoir de la puissance pour vraiment s'en servir, faire mal. Si vous faites pas mal, l'adversaire rentre dans votre garde, même si vous êtes plus grand. Alors, nouveauté, c'est des détails qu'on veut vous indiquer. Regardez Maluma, coin rouge, il préfère récupérer debout, si s'entend, pas de souci. Un coup de vaseline sur le visage, la glace sur la nuque, un coup d'eau. John Deville lui demande si je ne me trompe pas de loin de travailler en crochet, beaucoup en crochet. Et Maluma qui se signe avant de boxer. Que le bon Dieu l'aide. Deuxième reprise. Aide-toi, Moulema, Dieu t'aidera. Mais, merci Alain, en fait, vous savez, j'étais en train de chercher l'expression. Parce que je crois que ça dépend de nous-mêmes. Là, le bon Dieu, s'il existe, c'est pas lui qui va le faire gagner, c'est lui-même. Le Chinois, c'est évidemment le Chinois qui s'appelle Chang, comme tous les Chinois. Pourquoi je l'appelle le Chinois? Qui se sait légèrement en retard. Essaie de prendre un peu l'initiative en cédant de sa grande taille, en baissant les bras, pour qu'on ne sache pas lequel part, de quel côté, en crochet, en uppercut, en direct. Pour l'instant, sans efficacité, mais ça change légèrement la physionomie du combat, c'est bien. Ah, une droite qui est arrivée. Oh, c'est trop brouillon. C'est vrai que Moulema a la propension de boxer la tête en avant. Hein. Oui, et si en boxe amateur pur, on aurait pu le réprimander l'arbitre. Là, sur la compétition avril, il laisse faire et il a raison. J'espère que pour toute l'équipe chinoise, ils iront, si ce n'est déjà fait, manger du chinois européen au quartier chinois de Paris. Dans le 13e. Et oui, et laisser tomber un peu la cafétéria. L'ITEP, un bras arrière pendant que je parlais de la cuisine chinoise qui est arrivée sur la tombe de Chang. Mais toujours, ça marque des points. Imprévisible chinois. Oui, parce qu'il y a des réactions qui arrivent. Quand on est touché, la fierté joue. On a envie de rattraper le coup. On n'y arrive ou pas, mais on se met en action aussitôt. Ouais, non. Honnêtement, je vais vous dire une chose. Techniquement, c'est trop faible.
pour ce niveau de compétition mondiale, est trop faible pour inquiéter réellement Malouma, qui est assez hermétique dans sa garde, qui est touché de toute façon parfois. On ne peut pas tout bloquer, mais qui est jamais mis en danger. En faisant, vous allez regarder quand il déclenche un petit pas en avant pour bien appuyer, pour bien projeter son bras. Ah, et là il a fait le crochet quand on en parlait. Il nous entend, je crois. Oh! Oh, non, c'est une poussée, il va pas. Ah, s'il le compte l'arbitre, tout va bien. Je pensais pas que ça soit un coup. Apparemment, c'est le cas puisque l'arbitre compte. Le chinois Chang. A été compté donc au cours de cette troisième reprise. Mais tout va bien, tout va bien. Je me demande si c'était vraiment une alerte au menton. On le verrait au ralenti si un ralenti nous est mis. Voilà, il est présent, vous voyez, il est présent. Il n'est peut-être pas à l'abri d'une surprise encore, mais il est là. C'est dommage. Ah, magnifique! Bras arrière de Malouma qui est arrivé comme il faut à la tempe. Magnifique. J'étais en train de vous dire que quand on envoie quelqu'un au tapis, il faut finir le travail, il faut accélérer. Il faut certes avoir les moyens techniques, mais également le cœur pour... C'est bien. Et derrière cette réflexion, il met une droite. C'est bien. Et le Chinois est fragilisé. Très beau combat donc entre le Camerounais Moulema et le Chinois Zhang Yingsu. Fin de la troisième reprise. Et toujours une avance. Oh, large, évidemment, large. Tu t'es creusé par ce passage au tapis. Je ne connais pas le moyen de comptage de la WSP. Chez la boxe professionnelle, quand vous envoyez quelqu'un au tapis, vous gagnez déjà le round, mais en plus vous creusez un écart comme si vous avez gagné 2 rounds, vous gagnez 2 points au lieu d'1. Je pense que c'est le cas dans cette compétition hybride, c'est un avantage certain. Et John Dobie qui impulse donc son boxeur José Moulema et qui essaye de forcer la décision dans cette quatrième reprise qui va débuter incessamment. Quatrième reprise. L'avantage certain est pris. Maintenant, soit il s'achemine et ça lui suffit vers une victoire au point, soit s'il a l'étoffe d'un champion, s'il veut gravir les échelons, s'il veut impressionner, s'il veut reboxer sur les prochaines soirées, bah, il a qu'à y aller, mon grand. Il a qu'à y aller, c'est d'abréger le combat. La boxe, on n'est pas là toujours pour voir des victoires au point. Quand vous allez voir du foot, vous savez que vous voyez demi-temps. Peut-être plus s'il y a match nul et qu'il va y avoir élimination. En boxe, le côté sympa, c'est qu'au bout de 30 secondes, un combat se termine. Bah, ce plaisir-là, cette notion d'incertitude, les boxeurs doivent nous les donner si on veut qu'ils nous fassent rêver. Donc alors, tu lui demandes voilà, de lui courir derrière comme il fait, c'est bien. Et Moulema qui continue
polariser l'attention des juges par ses coups répétés. Il marque des points. Oh, enchaînement en crochet au corps, supercut au visage du bras arrière qui est arrivé, mais c'est dommage et il faut continuer. Reste au contact, enchaîner en haut, en bas, extérieur, intérieur, hypercut, crochet. C'est sur les changements de cible et les changements d'armes qu'on arrive à vraiment mettre en difficulté un adversaire. Allez, vas-y, va. Quand t'es au contact box, mon grand. Là. Allez. Et Joseph Moulema qui n'a de cesse d'attaquer alors qu'il mène au point. Il veut conclure certainement avant le terme de ce match. Oh, et voilà, oh, deuxième voyage au tapis pour Chang Yang-Soo. Directement sur le menton, tout droit. Le protège-dents est tombé, donc l'arbitre doit faire. D'accord, il avait fait très bien son travail, l'homme de coin, il avait déjà ramassé, nettoyé. 2 passages au tapis déjà. Oh là là, c'est bien. Oh, c'est là qu'il va falloir finir. Allez, accélère maintenant. Vas-y, mets du rythme, Allez, go. L'affaire semble bien engagée pour Joseph Moulema. Après ce deuxième KO qu'il a fait subir aux Chinois. Fin du round, donc ça va le sauver. Sauvé par le gong, comme on dit. Vous en avez l'expression ici. 2 passages au tapis quand même. 2 passages au tapis. 2 voyages au tapis, donc à terre pour le Chinois Zhang Yunxai. Il est bien content de s'asseoir sur le tabouret. Cinquième et dernier round. De l'avant-dernier combat de cette soirée, donc organisé Salvagram par Brahim Asloum. Oui, on se dirige peut-être vers un 5-0 ce soir. Un panier au bar. On ira arroser ça au bar de la Salvagram. C'est bien comme ça qu'on dit au foot. Au baby-foot, je crois. Les lustres d'antan de la Salvagram. Ah, ça vous rappelle des choses, parce que moi ça me dit rien cette salle, mais j'entends tout le monde en parler. Chang essaie d'être actif des 2 bras en direct pour tenir Maluma à distance. Vous voyez, on appelle vraiment ce mouvement-là. Oui, il est toujours en mouvement sur ces 2 appuis, les 2 bras qui bougent. Regardez, ils sont avec des légers mouvements. Ça s'appelle, dans notre jargon technique, la tactique, les préparations d'attaque. Très bien pour essayer de tenir à distance Maluma parce qu'il se sent en danger. Il est allé 2 fois au tapis. Et voilà, oh, là c'est au corps que Moulema attaque le Chinois. Magnifique en face. Moulema qui varie bien ses coups. Tantôt à la face, tantôt au corps, tantôt au flanc. Maluma qui se fait encourager, je pense, par des gens de la communauté parce qu'on entend d'autres Parisiens qui lui donnent des conseils carrément. Et ce n'est pas Jean. Jean, il est assis tranquillement. John est assis tranquillement là-bas.
Il apprécie le combat, tout se passe bien. Moulema qui veut essayer de conclure avant la limite. Oui, mais ça ne sera pas le cas. Il n'est pas assez actif, Alain. Il est trop loin. C'est bien, c'est bien. C'est un plaisir, avec tout le respect qu'on doit à l'adversaire, c'est un plaisir de voir qu'en dominant celui-ci, on peut envoyer quelqu'un au tapis. Il aura au moins goûté ça ce soir. Vous savez, la boxe c'est un sport d'homme, un sport de domination, c'est un sport duel. On est dominé ou on domine, et il vaut mieux être du bon côté. Fin du quatrième round. Et très belle démonstration du Camerounais du Paris United, Joseph Moulema. Et bientôt, je vais commenter pour une autre chaîne, Direct 8. Le champion du monde d'un autre Camerounais, Hassan Ndam, en Nouvelle-Guinée. C'est programmé, donc on a la date. Contre Golovkin? Non, malheureusement. Ni financièrement, vous le savez très bien, ni sportivement, ce n'est peut-être pas encore le moment. Voilà, je sais bien. Je ne sais pas quel est l'adversaire, mais vous verrez le lieu. Golovkin étant le meilleur poids moyen de tous les organismes confondus. Hein. Ni Hassan, ni Golovkin. Ni Sturm. Ouais, voilà. Vous avez des très bons, des bons, on en a quelques-uns. Je ne sais pas si un jour on le saura avant qu'ils arrêtent tous de boxer. C'est la difficulté et la particularité. En Guinée, vous allez commenter le Hassan Ndam. Je suis heureux parce que c'est ce que je disais à Thierry Chalman, qui est ici, le patron des sports de Direct 8. Oui, que je connais. Oui. Ben, je sais bien que vous connaissez. Je suis heureux d'être libre ce jour-là puisque je mettrai pour la première fois les pieds en Afrique noire. Regardons la décision. Bien évidemment. 50-43 pour M. Bazi. On lui a 50-43 et pour M. Foti 49-44. Victoire sans appel de Joseph Moulema, le Camerounais du Paris United. Joseph Moulema. Il y a quand même un juge qui a accordé, c'est peut-être bien juste, un round de chinois. Mais Moulema a gagné tous les rounds et en plus, il a des points d'avance grâce aux 2 passages de tapis. 6-7 points d'avance. Et donc ce combat individuel permet aussi à Moulema de d'avoir capitaliser. Un classement, bien sûr, vous avez raison. Ça y est, je crois que c'est son 2e combat. Au premier combat, c'est un classement individuel. L'année dernière, pour les classements individuels, nous avions notamment Nordine Ouabli qui était allé faire les finales en Chine de la WSP individuelle. Malheureusement, il a perdu en finale, ce qui lui aurait permis de se qualifier directement aux Jeux Olympiques. Et à cause de cette défaite en finale, il est obligé de passer par le tournoi en Azerbaïdjan qui va être très compliqué. En Turquie, pardon, le tournoi, il va falloir qu'il soit demi-finaliste pour aller aux Jeux Olympiques. Je les encourage tous les membres de l'équipe de France qui doivent passer par ce tournoi de qualification.